Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire du 22 mars 2024 organisé par le CINOFDES, le syndicat national des organismes de formation. Donc le CINOFDES est membre du comité de pilotage de l'AEFA et parmi nos axes de travail respectifs, il y en a un qui nous lie sensiblement. C'est l'axe qui vise à favoriser l'accès à la formation des adultes qui en sont les plus éloignés. De ce fait, la FEST, qui est éligible au financement de la formation depuis la loi de 2018, s'adresse tout particulièrement au public plus éloigné de la formation, et parmi eux, on peut citer les salariés des TPE et des PME. À ce titre, elle constitue donc un formidable levier pour faire reconnaître leurs compétences. Nous avons donc souhaité vous proposer ce webinaire dont le sujet porte sur la FEST et la FEST, quelle valeur ajoutée pour un organisme de formation. Alors au préalable, les quelques règles d'usage, vos micros et vos caméras ont été volontairement coupés car le webinaire est en cours d'enregistrement afin de mettre à disposition le replay à ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre. Vous avez la possibilité de poser vos questions en haut à droite de votre écran normalement via le Q&R et nous y répondrons au fil de l'eau. Et on a prévu également à la fin du webinaire, les 15 dernières minutes, de répondre en live à certaines de vos questions, tout dépend s'il y en a beaucoup ou pas. Et nous vous enverrons le replay et le support directement dans vos boîtes mail pour ceux qui se sont inscrits dans les jours à venir. Alors sans transition, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter nos trois invités. Donc Maya Fofana, chargée de mission pour l'AEFA, donc l'AEFA, Agenda européen de la formation des adultes. Franck Savane, expert thématique AFEST pour l'AEFA, consultant formateur et président de ESQ Entreprise. Et Vincent Joseph, consultant projets européens et internationaux chez Centrinfo. Alors avant de donner la parole à Franck et Vincent, Maya, peux-tu nous présenter en quelques mots l'AEFA? Merci Hélène, bonjour à tout le monde. Donc l'AEFA pour Agenda européen pour la formation des adultes, c'est donc comme son nom l'indique un dispositif européen. Et notre objectif spécifique est de soutenir les politiques publiques pour améliorer l'accès à la formation tout au long de la vie pour les adultes qui ont les plus bas niveaux de qualification. Alors, ce dispositif, il est déployé dans chaque pays de l'Union européenne. Il fait partie du programme européen Erasmus+ pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Pour répondre à son objectif, la coordination française de l'AEFA travaille en lien avec les acteurs clés du secteur emploi-formation en France. Et nous travaillons également avec des experts sur des thématiques spécifiques qui représentent les enjeux importants pour la formation des adultes en France. Actuellement, on travaille sur 3 thématiques: inclusion numérique, compétences transversales et la formation en situation de travail. Ces acteurs, dont le CINOFDES fait partie, forment le comité de pilotage de l'AEFA. Donc, ils se réunissent pour partager leur expertise sur chaque thématique et ils travaillent avec les experts pour développer des outils destinés aux acteurs nationaux. Alors, si on a choisi de s'engager sur la modalité formation en situation de travail, c'est bien parce qu'elle représente un fort potentiel pour accompagner la formation, la montée en compétences des salariés et notamment ceux des premiers niveaux de qualification. Franck Savane et Vincent Joseph, tous deux experts auprès de l'AEFA, sont investis depuis plusieurs années dans ce groupe de travail. Ils ont participé à la création de plusieurs outils destinés aux professionnels qui mettent en œuvre la FEST sur le terrain. Et je leur laisse la parole pour vous présenter leurs travaux. Alors, je prends la main. Est-ce que vous voyez ma diapositive? C'est bon? Oui, Franck. OK, merci. Alors, donc je suis Franck Savane. Alors, rapidement, parce qu'on va rentrer, on a un temps qui est relativement court dans ce webinaire. Alors, comment va-t-il s'organiser? Vincent et moi, donc Vincent, consultant projets européens internationaux au Centrinfo, va vous apporter un éclairage en fait de la FEST au niveau européen. Et moi, je vais vous parler de la FEST aussi bien en tant que dispositif franco-français, la FEST en tant que modalité, et vous allez vite voir que
que la FEST n'est pas née avec la loi du 5 septembre 2018, dite loi Avenir Professionnel, que ce soit en France ou en Europe d'ailleurs. Donc on va parler de la FEST en tant que modalité et dispositif. Pourquoi en fait elle est centrale dans l'exercice en fait de l'activité de tout organisme de formation, voire même en fait du formateur. Ensuite, on va vous apporter en fait des éléments de méthodologie pour ceux qui souhaiteraient investir le sujet, des éléments de méthodologie. Quelles sont les compétences développées? Si vous souhaitez demain proposer cette modalité, je dis bien proposer cette modalité, non pas vendre cette modalité, hein, on ne vend pas du présentiel, on ne vend pas du distanciel, on apporte du présentiel, du distanciel ou de la formation en situation de travail en fonction en fait du cahier des charges qui nous est présenté, des besoins en compétences qui sont visés, de l'environnement dans lequel se tient le parcours pédagogique, l'objectif professionnel. Il y a des tas de critères, et tous ces critères-là, en fait, relèvent de l'ingénierie, c'est ce dont on va parler. On va voir aussi comment la FEST et la FEST, dispositifs et modalités, en fait, peuvent s'inclure dans le marché des organismes de formation à partir de leur offre et selon la logique qu'ont choisi les marchés, comme par exemple de travailler que sur des marchés publics. Hein, quelle précaution je dois prendre si je souhaite proposer la FEST en tant que modalité dans mon offre de formation. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager en fait un bref sondage auquel vous avez contribué en participant à ce webinaire et qui est plutôt prometteur sur l'appropriation demain en fait de la FEST par les professionnels. Le premier chiffre, c'est que 2 tiers d'entre vous, 2 tiers des répondants en fait de ceux qui sont inscrits, hein, on a plusieurs centaines qui sont inscrits en fait à ce webinaire, n'ont pas encore pratiqué la FEST en situation de travail. Ça, c'est le premier constat qui est assez intéressant. 80% d'entre vous, 80% des répondants souhaitent inclure la modalité FEST dans leur offre. Vous êtes tombé dans le bon webinaire. Et les deux tiers souhaitent intégrer la FEST dans le plan de développement des compétences de leur formation. Restez jusqu'au bout du webinaire parce qu'on doit vous dire concrètement quelles sont les compétences à développer. J'entre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, d'abord, la FEST, quand je disais en introduction en fait que la FEST n'était pas née avec la loi du 5 septembre 2018, ça implique pour moi de revenir en fait sur un rapide historique de 3 temps forts de l'activité d'un OF. Vous voyez, le premier temps fort, c'était, on va dire, la loi de 71 qui a posé, je ne vais pas faire un cours sur l'histoire du droit de la formation, mais c'est des temps qui sont assez intéressants, vous allez observer, par rapport en fait à la notion de multimodalité dont on parle aujourd'hui. La formation, hein, posée par la loi de 71, celle qui a commencé à faire émerger finalement le marché du travail, et également la logique de stage, de présentiel tel qu'on le connaît, poser un principe d'une formation qui devait avoir lieu en dehors du cadre de travail. Néanmoins, le Code du travail précisait qu'il était possible sur le poste de travail que ça puisse être réalisé, hein, que la formation peut être réalisée sur le poste de travail pour la dimension pratique. C'est qu'il y avait bien un constat déjà à l'époque que la formation en salle n'était pas forcément le plus adaptée sur certaines compétences à développer. Ce qu'il faut retenir sur la loi de 71 et qui a perduré pendant des décennies en France, c'est que on s'est davantage intéressé en fait aux conditions d'organisation de l'action de formation finalement qu'à l'ingénierie qui pouvait être déployée pour viser en fait un objectif professionnel ou la construction du parcours pédagogique. Ça, c'est le premier temps. Donc, pendant des décennies, on a vécu en fait avec la logique de stage, de formation dite présentielle. Après, on a eu les balbutiements, vous savez, du e-learning. Et puis, progressivement, après les années 2000, fait une vingtaine d'années, le secteur s'est professionnalisé. Aujourd'hui, on digitalise et beaucoup d'organismes de formation proposent une offre dite hybride, hein, que je ne qualifie pas moi multimodale aujourd'hui, mais on va dire hybride, aussi bien en présentiel ou en situation ou à distance. Et est arrivé, donc Hélène le disait en ouverture, est arrivé en fait après une expérimentation de la DGEFP, hein, Direction Générale Emploi Formation Professionnelle, la FEST, inscrit dans la loi Avenir Professionnel par une définition, celle de l'action de formation, parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel qui peut être réalisé en situation de travail. Voilà. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la notion de formation en situation de travail, elle existait déjà avant
la loi 71 en réalité, au travers du compagnonnage, qui était un outil de promotion sociale, de formation et d'éducation, au travers de l'apprentissage. Et finalement, ça a toujours été finalement présent d'avant 71 à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas 2018, c'est bien 2024, à aujourd'hui, parce que le fil rouge de tout ça, c'est l'ingénierie pédagogique et de compétences qui va pouvoir permettre à un organisme de formation de construire la multimodalité en fait de son offre, quelle est la part du présentiel, quelle est la part du distanciel, quelle est la part de la formation en situation de travail qui va venir enrichir finalement l'offre de formation à la fois qui serait simplement que présentielle. Il n'y a aucune espèce de critique. Ce que je dis, c'est que sur la formation multimodale, il est intéressant, très intéressant en fait d'explorer cette compétence, ce savoir-faire métier qui est l'ingénierie de compétences, l'ingénierie pédagogique, pour pouvoir proposer une offre parfaitement adaptée en fait aux situations auxquelles on se trouve. D'ailleurs, vous retrouverez ici que dans l'application in situ d'apport théorique méthodologique, on utilise le travail avec la FES comme matériau pédagogique pour atteindre un objectif professionnel, l'objectif professionnel qu'on retrouve dans la définition de l'action de formation. Donc voilà comment on peut évoluer en fait l'offre des organismes de formation, et vous êtes 80% d'entre vous à vouloir intégrer la formation en situation de travail dans votre offre. Maintenant, la différence entre, si on fait un focus entre la FES en tant que dispositif et la FEST en tant que modalité. On a un cadre légal, comme avec la loi de 71, on a un cadre qui est posé par la loi, on a des décrets qui définissent les conditions d'application. L'intérêt de la FEST en tant que dispositif, c'est une reconnaissance juridique de l'action de formation qui va être utile pour l'employeur dans le cadre du plan de développement des compétences parce que, comme vous le savez, en fait, un employeur a l'obligation d'adapter, de maintenir dans l'emploi en fait ses salariés. Et comment il peut y répondre? Par la formation. Donc, lorsqu'une action de formation est reconnue en tant que telle sur le plan juridique, cette action de formation, y compris la FEST, donc, peut être une modalité d'adaptation au poste de travail. La reconnaissance de l'action de formation sur le plan juridique permet aussi de remplir finalement une autre obligation de l'employeur, c'est l'obligation de former sur une période de 6 ans, le bilan à 6 ans en fait de l'entretien professionnel. Et enfin, la prise en charge financière, ce n'est pas rien pour des organismes de formation dont le marché est un marché public ou paritaire. On peut le voir avec près de la moitié de l'offre du secteur qui s'est approprié, qui est allé chercher Calliope. Ça illustre bien le fait aussi qu'une grande part des OF aujourd'hui peuvent être amenés à toucher au marché public, au marché paritaire. Et là, finalement, ça peut être intéressant d'avoir recours en fait à une prise en charge financière, OPCO, France Travail. Et dans ce cas-là, il faut respecter en fait les 4 critères énoncés par le décret. Je reviendrai plus tard sur ces aspects-là. Maintenant, si on s'intéresse à la modalité, d'un côté, on a un dispositif, de l'autre côté, en fait, on a une ingénierie. Donc, on a un cadre d'application à gauche avec le dispositif, on a une ingénierie. Les deux, je tiens à le préciser, en fait, ne s'opposent pas. Ils ne s'opposent pas. Tout dépend, je dirais que l'ingénierie, en fait, va relever, la modalité résulte d'une ingénierie, en fait, créatrice, en fonction, en fait, de challenge de développement des compétences à relever, en gardant à l'esprit que sur la modalité, on va conserver, en fait, le travail comme matériau pédagogique, et on va, donc partant de ce postulat, on va s'intéresser à l'environnement de travail, au poste de travail qui pourrait être aménagé. Donc, dans le cadre de la FEST, on va aménager le poste de travail, la situation de travail, pour que le travail n'ait plus une finalité de production, mais une finalité d'apprentissage. D'accord? Donc ça, c'est un point très important. Donc on va s'intéresser dans l'analyse d'activité sur ce que fait finalement l'individu, quels sont les résultats qui sont attendus, donc l'activité 1, le quoi, les tâches, le comment, avec derrière ça, quels sont les résultats attendus pour chacune des tâches. Donc l'ingénierie, finalement, la modalité en tant qu'ingénierie va s'attacher en fait finalement au séquençage, en fait à l'identification de ces tâches, au séquençage pour pouvoir produire un résultat qui lui participera à la réalisation de l'objectif professionnel. On va prendre un petit peu de recul sur le dispositif franco-français, cadre légal, décret et la modalité FEST. Et on va garder l'esprit, en fait, la modalité FEST et voir comment celle-ci, au niveau européen, peut avoir une autre acception. Et je vais laisser la parole à Vincent. Merci Franck et bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Vincent Joseph, consultant projet européen à Centre Info, et je vais tenter d'apporter quelques éclairages européens, des prises de recul et aussi des ressources. Premier éclairage européen,
comment est-ce qu'on peut retrouver des équivalents de la formation en situation de travail ailleurs? Alors, de manière générale, le work-based learning, la formation en lien avec le milieu de travail est un objet politique d'objectifs européens porté et englobe la FEST, mais aussi plus large, puisqu'il englobe les stages, l'apprentissage, l'alternance. Si on zoome sur des choses plus spécifiques, on a le on-the-job training qui concerne donc la formation sur le lieu de travail, mais qui n'est pas encore exactement la FEST. Ce qui correspond vraiment aux critères de la formation en situation de travail, c'est le Guided on-the-Job Training, c'est-à-dire qu'on a ici la notion de planification et de tutorat sur le poste de travail. Donc, si on s'empare de ce Guided on-the-Job Training et que l'on regarde où se situe la France parmi ses voisins, donc, Franck, si tu peux avancer d'une slide, s'il te plaît. Donc, le Guided on-the-Job Training, c'est ce dont on sert pour mesurer la part des entreprises formatrices qui ont organisé une formation planifiée, tutorée en situation de travail. Et cette première carte qui donne les résultats d'une enquête qui est faite tous les 5 ans au niveau européen, l'enquête CVTS, qui est réalisée en France par le CEREC, on voit que dans les pays du Nord et les pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou le Danemark, où le système d'apprentissage est bien institué, bien instauré, on a une plus forte implication des entreprises dans la formation de leurs salariés sur le lieu de travail. Alors, ce lien entre l'apprentissage et la formation en situation de travail, si on est dans notre cadre franco-français, il n'est pas pertinent du point de vue légal. Par contre, ça nous donne des indications sur le fait qu'une entreprise qui a l'habitude d'accueillir des alternants, de former des apprentis, est une entreprise déjà acculturée à des éléments de la FEST, à savoir didactiser le travail, rendre des situations de travail apprenantes. Et ce lien, il est donc intéressant si on se le réapproprie au niveau français. Par rapport à vos activités, si vous accompagnez des entreprises, par exemple dans le cadre d'alternance, ou en tout cas les entreprises que vous accompagnez, si elles-mêmes ont une tradition d'accueil d'apprentis ou de contrats de professionnalisation, quelque part, elles ont déjà un petit peu avancé ou elles ont déjà des éléments qu'elles pourront mobiliser pour ensuite construire des parcours FEST, à savoir un personnel d'encadrement, des tuteurs, des maîtres d'apprentissage qui ont déjà un petit peu cette pratique de réfléchir à des situations de travail apprenantes. Voilà, un autre élément à noter dans les mesures qui sont faites au niveau européen, bon, c'est que c'est des chiffres un peu à prendre avec des pincettes, parce que par exemple, la Lettonie a 99% de FEST. Si on creuse, c'est parce qu'il y a dans la loi une obligation d'une mise en place de parcours de formation en interne à l'embauche. Alors, si on continue avec la slide suivante, pour regarder les tout derniers résultats qui viennent d'être publiés par le CEREC de cette enquête, on a maintenant des données pour 2020 et on a une forte progression de la France puisqu'on passe de à peu près un quart des entreprises qui sont investies pour la formation de leurs salariés en situation de travail à 40%. Est-ce que c'est l'effet de la mise en place du décret qui permet la FEST ou d'autres choses? Le CEREC répond que c'est surtout l'effet de la situation de 2020 où les entreprises se sont adaptées et ont réinternalisé la formation de leurs salariés dans un contexte où les formations en stage, en présentiel classique, n'étaient plus disponibles. Alors, comment développer de façon plus pérenne la FEST dans la pratique des entreprises? Je repasse la main à Franck pour répondre à cette question. Alors,
Merci Vincent. Alors justement, quelle application en fait de la FEST par les organismes de formation pour répondre en fait aux besoins des entreprises? La première question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'équation de la FEST en tant que dispositif ou FEST avec mon offre? Là, vous voyez en fait que ce que j'ai listé, ce sont un extrait, enfin 3 des 4 catégories d'actions de formation qu'on retrouve dans le Code du travail. On a l'action de formation, l'action de VAE, l'action d'apprentissage, également le bilan de compétences. On n'aura pas d'application de la FEST sur le bilan de compétences. Hein. Je rappelle que le dispositif à FEST parle de désignation en fait d'un tuteur et de pouvoir exercer des fonctions tutorales, hein, formateurs pour exercer des fonctions tutorales. C'est pas forcément en fait le profil de la personne qui va mener un bilan de compétences. Même si la notion de réflexivité, en fait, la réflexivité, on peut la retrouver dans la conduite d'un bilan de compétences. Là, ce que j'ai listé ici, ce sont en fait les actions de formation qui peuvent s'appuyer soit sur la FEST en tant que dispositif ou modalité dans l'offre de formation en fait de l'OF. Pourquoi est-ce que j'ai aussi listé ce point-là? Parce que pour les organismes de formation parmi vous qui sont certifiés Calliope, eh bien, on vous demande, vous avez l'obligation, en fait, votre certificat Calliope liste finalement l'objet même de votre certification Calliope. Sur quel type d'action? Action de formation, action de BAE, action d'apprentissage. Donc, la première question, c'est est-ce que dans mon certificat, ma certification Calliope, ou même indépendant, ce sur quoi, en fait, j'interviens aujourd'hui dans mon offre? Si je décide demain de la modélariser. Et puis, évidemment, la question, quel choix entre la FEST et FEST? J'ai envie de dire qu'on est sur une question qui est aussi assez proche de celle que grand nombre d'organismes de formation se posent comme question sur la qualité de la formation avec Calliope. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des OF qui vont vers Calliope et d'autres qui disent « j'en ai pas besoin ». Ceux qui vont vers Calliope, ce sont ceux qui, en fait, pour une grande partie l'admettent, leur marché est un marché public, institutionnel. Donc là, je serais plutôt dans une logique de dispositif. Alors, ça ne veut pas dire, je vais être très vigilant sur le dispositif, mais ça veut également dire que ça ne veut pas dire que je ne vais pas, en fait, utiliser la FEST en tant qu'à générer une modalité. Je vais d'abord m'intéresser, en fait, finalement, à la procédure qui me permettra d'être conforme au cadre légal et réglementaire, c'est ce qu'attendront les financeurs également. Donc, la place de la traçabilité sera importante. Si je suis sur un marché avec d'entreprises, on positionnera d'abord en fait la FEST en tant que modalité. Je vous donne un exemple d'une entreprise, enfin de plusieurs entreprises en fait dans lesquelles je suis intervenu dans le domaine industriel dans lequel en fait la FEST en tant que modalité était utilisée pour capitaliser un savoir-faire, pérenniser en fait la transmission de ce savoir-faire en interne. Ça sert à ça hein, finalement. Hein, lorsque on est dans des logiques de formation sur le tas, on souhaite professionnaliser dans une entreprise la transmission de formation et de compétences, finalement former les référents à FEST et aider à construire cette ingénierie qui permettra de capitaliser le savoir-faire. Ma proposition, de manière globale, pour ne pas avoir à faire un choix, c'est d'abord de creuser la dimension de la FEST, le socle FEST en tant qu'ingénierie, développer ce socle FEST, développer vos compétences et après vous poser la question en fait de la conformité à FEST qui viendra presque de manière automatique, comme c'est le cas aujourd'hui. Un nouveau parallèle avec Calliope, hein, j'ai ma vision en fait de la démarche qualité, ensuite me conforme au RNQ et je démontre à partir des indicateurs, des éléments de preuve et des indicateurs Calliope. Donc quelles compétences acquérir, quelles compétences développer pour demain développer le marché de la FEST? Alors il y a plusieurs, si je reprends simplement en fait les critères du décret, donc le dispositif à FEST, bien l'analyse d'activité, c'est-à-dire que l'ingénieur obligé pour de la formation à distance, mobilisez-le, votre ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, en y associant la FEST et également de manière précise sur l'analyse d'activité qui est demandée. On va voir après en détail comment l'analyse d'activité en fait est un levier très spécifique et un savoir-faire rare que vous allez pouvoir valoriser. La formation de tuteur, évidemment, de référent à FEST est une formation qui peut être proposée pour tous les sachants au sein des organisations qui ont besoin d'utiliser la modalité FEST pour transmettre,
transmettre en interne en fait leur savoir-faire avec les outils et la méthode AFEST, on va en reparler juste après, la réflexivité, c'est-à-dire comment je vais pouvoir mener un entretien de retour sur l'action qui va participer à donner du sens en fait à la tâche. Donc c'est très intéressant sur ce point-là. J'y reviendrai aussi dans quelques minutes. Et puis le dernier point en fait, l'évaluation des acquis en situation de travail. Donc vous verrez que c'est assez différent en fait de l'évaluation de satisfaction. On ne parle pas de ça. Tout à l'heure, je parlais de Calliope, on n'est pas sur on n'est pas du tout sur l'indicateur 30 ici de Calliope, mais vraiment l'évaluation des acquis en situation de travail après avoir développé cette ingénierie. Ensuite, quels sont les dispositifs éligibles? Donc, je parle des dispositifs parce que vous avez des OS qui ont cette approche de dire, ben, moi, je suis sur de l'apprentissage, moi, je suis sur du CPF. C'est un peu d'actualité en ce moment avec le reste à charge. Eh bien, dans le raisonnement, si vous raisonnez dispositif, la FEST peut être applicable en fait sur le tutorat, dans l'apprentissage, la formation des tuteurs, comme ingénierie, comme modalité de transmission. C'est d'ailleurs fortement recommandé. Juste une petite parenthèse, si vous regardez en fait la certification MATU en fait du ministère du Travail des maîtres d'apprentissage, vous regarderez donc dans les blocs de compétences qui composent le parcours certifiant, on retrouve finalement en fait les critères du décret de la FEST. Donc c'est assez intéressant. Donc le tutorat, le plan de développement des compétences dans les structures de moins de 50 financé par les OPCO, parce que la FEST étant depuis 2018 une action de formation sur le plan juridique, un dispositif, dès lors que vous respectez les critères du décret, il y a une prise en charge au même titre que toute action de formation. La professionnalisation évidemment, contrat ou période ou PROA ou contrat de professionnalisation. La POE, aujourd'hui France Travail utilise la préparation opérationnelle à l'emploi, utilise également la FEST, comme dispositif et un petit peu comme aussi modalité pour mettre en place le dispositif de préparation en fait, des publics demandeurs d'emploi. La VAE inversée, est une... Donc, rapidement, la VAE inversée, c'est finalement, je vais créer des situations de travail apprenantes pour aller chercher les compétences dont je vais pouvoir, et l'expérience dont je vais avoir besoin pour attester finalement en fait des requis d'obtention d'une certification. Voilà les dispositifs éligibles. Je poursuis ensuite sur la méthodologie type. Donc, une fois que je décide d'y aller, donc quelle méthode je peux proposer aux entreprises. Donc, le point de départ, comme tout OF, finalement, que ce soit du présentiel, du distanciel, situation en situation de travail. Est-ce que le besoin en compétences a été identifié, il est validé? Oui. Lorsqu'il est validé, identifié, validé par votre prescripteur, par l'entreprise cliente, une des premières questions à se poser, c'est l'opportunité de la FEST comme modalité. Ce n'est pas un effet de mode, je rappelle que ça relève sur une ingénierie. Donc finalement, est-ce que c'est opportun d'utiliser la modalité FEST? Est-ce que ça serait pas plus riche finalement de couper la modalité FEST avec des ressources pédagogiques mises à disposition en ligne et un accompagnement asynchrone? C'est une réflexion à mener avant de dire la formation, la FEST, et nécessairement en fait la réponse finalement au besoin qui est exprimé. Pour répondre à cette question sur l'opportunité FEST, je vous renverrai en fait sur le petit guide de la FEST à l'usage du tous qui avait été produit par la UEFA. Vous retrouverez également le lien sur le support qui vous sera envoyé, mais si vous tapez petit guide de la FEST à l'usage de tous sur un moteur de recherche connu, vous retrouverez sans problème le lien de téléchargement. Une fois que j'ai un besoin en compétences qui est identifié, le premier temps, c'est finalement d'analyser les activités, de les décrire, celles qui seront réalisées par l'apprenant, et de planifier la FEST. On a deux temps distincts. La planification, l'analyse, le travail d'ingénierie, comme j'ai expliqué, le travail d'analyse, de conception et de planification de la FEST. On a un deuxième temps qui est de la mise en situation, où je vais utiliser finalement le travail comme matériau pédagogique. J'aurais préparé en amont finalement toutes les conditions pour que ce temps consacré en situation de travail soit bien dédié à du développement des compétences, à des situations d'apprentissage et non pas à la production. Sur la première étape d'ingénierie, je vais travailler donc sur la conception de l'action de formation par une analyse des activités de travail, d'identifier des activités qui seront à réaliser ou à corriger ou à développer en situation de travail, celles qui seront projetées ensuite sur le temps 2, et je vais me poser la question en fait des conditions d'aménagement du poste, de l'espace de travail pour qu'on soit sur un temps véritablement dédié à la formation et non pas en fait à des interruptions comme on pourrait le voir sur la formation sur le tas. La FEST, d'accord,
en tant que modalité, lorsqu'elle est planifiée dans un environnement de travail, il faut prendre des dispositions pour s'assurer en fait qu'il n'y ait pas confusion avec tel ou tel collègue qui vient interrompre, considérant que c'est parfois coutume de le faire, on peut s'autoriser à le faire sur de la formation sur le tas. Non, là, on est sur une action de formation en situation de travail. C'est important de planifier et de s'assurer par la communication en amont qu'on a un espace dédié à la réalisation de la FEST et en un temps dédié également de telle heure à telle heure sans interruption. Sur le temps 2, on va arriver en fait sur le cœur de l'exercice, finalement, la mise en situation de l'apprenant, en couplage avec en fait la réflexivité. Donc finalement, que va faire le tuteur, que va faire l'OF? Il va observer finalement les activités qui sont réalisées par l'apprenant sans l'interrompre. D'accord? Donc c'est finalement, j'ai une ligne je suis sur un poste de production. Je dois réaliser en fait des activités. J'ai été, par exemple, par de la formation à distanciel ou présentiel, briefé sur les manières dont je dois ces activités. Je suis en situation, je réalise. Le tuteur FEST va observer les activités réalisées, va mener ensuite un entretien dit réflexif où on va finalement participer à donner du sens finalement aux actions que j'ai réalisées, bien, à améliorer. Donc cet entretien en fait réflexif est un entretien de retour sur l'action qui a été menée par l'apprenant en situation. Et puis comme toute action de formation en France, inscrite dans le Code du travail, l'évaluation des acquis est obligatoire. Celle de la FEST sera des acquis professionnels, compte tenu en fait de la situation des situations de travail dans lesquelles on sera réalisé. Donc, quand on aura réalisé, quand on sera arrivé à la fin de l'évaluation, c'est pas nécessairement terminé. On peut imaginer derrière d'autres modules, d'autres actions susceptibles finalement de participer à l'atteinte de l'objectif professionnel. Gardez à l'esprit simplement que dans la mise en situation de réflexivité, on aura une itération qui fera que finalement on observera la progression pédagogique de l'apprenant. Si je fais un petit focus très très rapide par rapport en fait à du Calliope, vous voyez, là on est sur le critère de conception, le temps 1, on est sur le critère 2 de Calliope, la conception, avec une fiche d'activité, un itinéraire pédagogique et finalement l'invitation de formation avec le temps dédié, l'espace dédié à la réalisation de la FEST. Le critère 3, lui, va s'intéresser plutôt finalement à la situation. Quelle preuve de la mise en situation? Eh bien, on a une fiche d'observation qui est tracée par le tuteur, on a un compte-rendu d'entretien réflexif, et on a évidemment le formulaire de l'évaluation des acquis. Voilà sur la méthodologie type, je vais un peu vite. Je passe la main à Vincent pour les autres méthodos et outils. Oui, alors avant de se pencher sur quelques ressources européennes, Franck, pour partager 2 questions qui sont apparues dans le chat. Première question, est-ce qu'il y a un délai minimum ou maximum de formation à FEST? Qu'est-ce que tu répondrais à cela? Est-ce qu'il y a des temps contraints? Ah, ton micro est coupé. Pardon. Depuis la loi Avenir Professionnel, il n'y a plus de notion de temps. Il n'y a plus de notion de temps. D'ailleurs, il suffit de reprendre la définition de l'action de formation dans le Code du travail, on vise un objectif professionnel. Donc ça sera, encore une fois, j'insiste, sur l'ingénierie de formation, de compétences pédagogiques des organismes de formation. À vous d'identifier finalement le meilleur séquencement possible. Donc, est-ce qu'il y a un temps minimum? C'est la situation de travail et l'objectif professionnel qui est visé qui le dira. Mais ce que l'on peut néanmoins mettre en avant par cette question, c'est le fait que le séquencement possible, comme sur le distanciel d'ailleurs, sur la formation à distance, sur la FEST, fait qu'on peut apporter beaucoup de souplesse dans la formation, en fait, dans un environnement de travail qui est bruyant, on peut le séquencer par rapport aux contraintes également de production. Donc voilà, donc le temps, les séquences peuvent être très courtes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, ça sera déterminé en fonction des objectifs, de la disponibilité et des conditions d'organisation. Et une autre question, alors qui nous était destinée peut-être à tous les deux, est-ce que les entreprises d'entraînement practice firms sont de la FEST? Alors la question posait la FEST en 5 lettres, donc clairement non. Par contre, bien sûr, il y a de la pédagogie FEST entre 4 lettres. C'est de la pédagogie FEST, mais dans l'organisme de formation. La FEST stricto sensu se passe dans l'entreprise, mais c'est une très bonne question puisque quelque part, organiser de la FEST en entreprise, c'est un petit peu transformer l'entreprise comme une entreprise d'entraînement, en tout cas au niveau de la pédagogie.
Alors, ce que je vous propose, c'est de compléter ce regard vraiment très méthodologique qu'a apporté Franck, avec quelques ressources qui existent principalement en langue anglaise. Et donc en langue anglaise, comme on l'a vu, si vous cherchez sur Google des ressources sur la FEST, c'est le On the Job Training qui est l'expression consacrée. Un premier point qui est intéressant à noter, c'est que la FEST est fortement inspiré dans son esprit d'une tradition de l'ergonomie du travail qu'on a en France, qu'on a en Belgique, en langue francophone, donc qui est beaucoup basée sur la distinction entre le travail prescrit, le travail réel et la mise en avant de la subjectivité, avec des mots comme réflexivité, qui, on le sait, peuvent paraître un petit peu abscons, obscurs à des chefs d'entreprise, des chefs de TPE, et un point intéressant dans toutes les ressources qui sont pléthores, qui sont très développées en langue anglaise sur le on-the-job training, c'est que ces idées-là se retrouvent, mais sont exprimées d'une manière peut-être plus empirique, plus digeste, plus pragmatique. Et donc là, on a quelques exemples de guides pour le on-the-job training. Si on regarde un autre de ces exemples, on va retrouver les... Franck, si tu peux faire avancer la slide, s'il te plaît. Voilà, merci. On va retrouver les étapes que viennent de décrire Franck, exprimées d'une autre manière. Donc ça, voilà, c'est un petit peu des points d'inspiration, peut-être aussi sur la communication, la présentation de votre offre et de la démarche FEST qui existe en anglais. Alors, bien sûr, il y a la barrière de la langue, mais aujourd'hui, grâce à tous les outils de traduction automatique qui sont disponibles sur Internet, DeepL par exemple, vous avez, si vous ne parlez pas anglais, vraiment facilement moyen d'accéder à des traductions françaises automatiques de ces onglets. Donc la langue n'est plus non plus trop une barrière sur l'exploitation de ressources pédagogiques produites à l'étranger. Et puis si on regarde par exemple un exemple de guide publié en Angleterre, Franck, si tu peux faire avancer s'il te plaît. J'ai sélectionné ce guide sur la vocational pedagogy qui a été publié par un organisme anglais spécialisé dans la formation professionnelle, une structure publique, et que je trouve particulièrement intéressant et bien fait dans toute la déclinaison aussi des modalités de formation en situation de travail, en regardant, en imitant, en pratiquant, à travers des retours, en conversant. Et donc, voilà, ça donne un petit peu des ressources, des idées en termes de subtilité pédagogique sur la phase d'entraînement et de feedback réflexif entre une personne qui se forme via la FEST et son tuteur pédagogique. Voilà, Franck, je te repasse la main. Donc pour poursuivre en fait sur la présentation en fait d'outils, nous revenons en France et là, puisqu'on parlait de réflexivité pour ceux qui n'auraient pas le temps peut-être d'aller faire des recherches et de traduire en anglais, de l'anglais vers le français, la réflexivité, qu'est-ce que c'est? C'est une prise de recul en fait par l'apprenant en fait des activités qui est réalisé. On lui laisse la parole, c'est un point très important. On lui laisse la parole. Et on lui demande en fait de réfléchir sur la manière dont il a procédé. Nous, avec la UEFA, dans les travaux que l'on a produits, on propose d'utiliser une méthode qu'on appelle la méthode FAST, avec 4 questions centrales pour mener un entretien de réflexivité avec un apprenant à l'issue d'une activité, à l'issue d'une mise en situation, séquence de réflexivité, entretien réflexif. Donc là, vous voyez les questions, c'est qu'on va l'amener finalement à décrire finalement l'action qu'il a réalisée. Le premier point, retour sur l'action, ce qu'il en pense, donc faire une analyse finalement du sens dans lequel il a réalisé. Ça va amener de sa part
probablement sans doute des questions en direction en fait du tuteur, du référent à FEST. Et là, il va finalement y avoir un échange qui va être assez constructif finalement dans l'apprentissage. Et puis on reste pas en fait sur des points, sur des axes d'amélioration. D'abord on les pointe pour pouvoir ensuite identifier comment on peut les corriger et à chaque fois faire en sorte qu'on soit dans un cercle vertueux, puisqu'il s'agit ensuite sur la prochaine mise en situation, après avoir identifié, avoir analysé, identifié en fait les axes d'amélioration, de voir comment on peut les améliorer, être dans une logique finalement très centrée sur la mise en situation et en refaisant en fait la mise en situation, pouvoir corriger finalement des activités qui ne correspondaient pas forcément à ce qui pouvait être attendu par rapport à l'objectif professionnel. Autre outil en fait à côté de la réflexivité, il y a l'évaluation des acquis. Ça aussi vous le trouverez en fait dans les travaux qui ont été proposés par l'UEFA. Donc là vous avez le diagramme, en fait c'est une illustration d'une évaluation des acquis professionnels avec le diagramme de Kvyat en étoile. Donc là encore une fois, là on peut retrouver du critère 3, excusez-moi, sur Calliope, l'évaluation de positionnement, l'évaluation de sortie, les évaluations en cours, finalement, de formation. Là, vous voyez, on retrouve les activités qui peuvent être amenées à être réalisées. On voit le positionnement, le point de départ, et finalement, l'évaluation de sortie. Donc ça, c'est finalement les axes sur lesquels on va travailler dans le cadre de la FEST. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir se centrer sur une activité bien précise. Là, dans l'exemple qui vous est donné, c'est de faire en sorte que sur les activités 3 et 5, on puisse gagner en autonomie dans la réalisation de l'activité. Ces activités qui ont elles-mêmes fait l'objet en fait d'une analyse lors de la phase en fait d'ingénierie de la FEST. Voilà, je regarde l'heure, on est pas mal au niveau timing, peut-être pouvons-nous maintenant basculer, je ne sais pas, aux questions-réponses. Qui souhaite Maya. Alors, oui, j'ai repris le micro pour vous relayer plusieurs questions. Donc, qui sont donc dans le chat. Donc, nous avons tout d'abord Gilbert Hugo, responsable formation métier, qui nous a posé 2 questions. Vous avez répondu à la question des délais minimum et maximum de formation. Mais il voulait aussi savoir quels sont les documents préalables à faire remplir par l'apprenant dans un cadre Calliope et FEST. Question technique. Oui. Alors, je vais essayer de revenir en fait sur la slide par rapport en fait où je parle de l'ingénierie. Finalement, l'apprenant en fait le premier document, je dirais qu'on pourrait être amené à faire remplir par l'apprenant, c'est l'évaluation des prérequis. C'est-à-dire qu'avant de mettre dans une situation, c'est de s'assurer en fait quels sont ces prérequis. Donc, ça peut être un test de positionnement, comme le diagramme de Kvyat en fait que je présentais à la fin. C'est-à-dire qu'on va essayer de positionner. Donc un premier document que réalise déjà d'ailleurs par ailleurs probablement grand nombre d'OF, que ce soit sur du présentiel ou de la formation à distance. C'est-à-dire qu'on va faire une évaluation de positionnement. Ce que demande Calliope dans le cadre du critère 2. Donc ça pourrait se positionner ici. Sur le temps 1, critère 2, lors de la phase de conception en fait, de l'action de formation, d'identification des compétences. Oui. Ok, merci Franck. Alors, on a aussi une question donc, par rapport à quand tu parlais d'entreprise cliente pour de la formation de salariés. Donc, la question de la personne est comment mobiliser les entreprises pour la formation des demandeurs d'emploi? Alors, donc là, France Travail mobilise déjà la FEST dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc, comment un OF peut intervenir dans le cadre d'une POE. Je rappelle que la POE, c'est finalement la formation sur le poste de travail. Formation sur le poste de travail, le demandeur d'emploi reste demandeur d'emploi, mais il est formé en situation de travail. Alors,
deux choses sur ça. La première chose, c'est que les OPCO, il n'y a pas que France Travail, les OPCO interviennent. Le premier point, ceux qui interviennent, ce sont les OPCO et Pôle emploi, France Travail. Les OPCO interviennent déjà en fait en proposant un diagnostic RH. Donc le diagnostic RH, ça va être finalement d'identifier, de travailler sur cette dimension-là en fait. C'est toute la phase de conception. Donc clairement, ce que fait l'OF dans le cadre d'une POE, c'est de travailler sur cette partie-là. C'est de travailler sur le besoin en compétences, sur les activités qui sont à réaliser et d'aller faire une collecte de ressources qui pourraient être à disposition en fait de ces entreprises, comme par exemple une fiche de poste, l'observation en fait des situations de travail, et formaliser finalement la rédaction, l'analyse des activités de travail. Ça va être la phase qui sera, première phase qui sera induite dans le cadre d'une POE pour des entreprises avec comme public des demandeurs d'emploi, où finalement on va d'abord construire finalement les situations de travail, les activités, la mise en situation, on va préparer la mise en situation, mais en tenant compte de la diversité des profils, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport aux prérequis. Donc la première chose, c'est peut-être travailler en fait sur quelles sont les compétences clés que l'entrepreneur, l'entreprise souhaite voir maîtrisée par les apprenants en situation de travail. Donc ça va être ça, l'analyse des activités de travail, l'identification des activités, donc l'itinéraire pédagogique. Finalement, on conçoit l'itinéraire pédagogique, c'est ce qu'on propose à l'entreprise. C'est pour ça que j'explique que l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, elle est centrale. Finalement, c'est un savoir-faire en fait des OF que vous devez mobiliser et mettre à disposition donc des entreprises, mais également des prescripteurs publics. Puisque ça, ce que j'explique, c'est l'illustration de ça. C'est-à-dire, seule l'ingénierie de formation et pédagogique permet de travailler sur ça, sur le temps 1. Sur le temps 1. L'entreprise ne le fait pas, ça. Ni le prescripteur, ni le financeur. Vous voyez, c'est vraiment ce point-là. Donc, une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape va être pour un public demandeur d'emploi comme pour un public salarié, mais travailler en fait sur les prérequis pour identifier le ou les activités sur lesquelles en fait l'apprenant va être formé en situation de travail. Franck, alors je relais quelques-unes des questions qui apparaissent dans le chat. Une première sur le coût de la FEST pour un CFA, on pourrait aussi l'élargir sur un OF en tenant compte d'un coût supposé important sur l'ingénierie pédagogique. Quel conseil par rapport à ça? Le coût de la FEST oui, pour un CFA. C'est assez intéressant que cette question soit posée par un CFA, puisque dans une des premières slides que je présentais, c'était que la FEST existait déjà avant la loi de 171 par l'apprentissage et le compagnonnage déjà. C'est-à-dire qu'il y avait déjà, en fait, alors, pas de manière aussi cadrée, en fait, que l'a apporté le dispositif, mais je dirais que c'est du temps, c'est surtout du temps humain, hein, puisque l'ingénierie de formation, ça va être ça, c'est du temps passé. Vous voyez comment je précise humain par rapport à l'IA. C'est du temps passé en fait par l'ingénieur formation, par le concepteur formation, l'OF, qui peut être interne. C'est une vraie question aujourd'hui. Hein. Jamais les OF à réfléchir à ça. C'est une vraie question avec la V9 du guide de lecture de la DGFP sur Calliope, dont la V9 qui met un accent sur la sous-traitance. Parce que dans le contrat de sous-traitance, on se pose vraiment la question de qui conçoit et qui anime. Vous voyez, ça c'est une question. Et en fonction de qui conçoit, qui anime, on retrouvera ça dans le contrat de sous-traitance. Et bien avec la FEST, il y a une vraie réflexion stratégique à mener du côté des OF, de dire, est-ce que moi la conception, l'ingénierie, je la garde en tant qu'OF, je la garde, et je demande ensuite à des OF d'assurer l'animation pédagogique. C'est un modèle qui est assez répandu. Aujourd'hui, c'est un peu flou. Hein, c'est tout le sens de Calliope, c'est finalement de marquer de manière plus précise les frontières. Donc finalement, cette question-là, j'ai envie de dire qu'elle se pose avec la FEST pertinemment, donc c'est le temps passé en fait à l'ingénierie. La question incidente finalement du temps passé, c'est finalement la décision de l'internaliser ou de le sous-traiter. Parce que si je le sous-traite, eh bien ça sera plus du temps que je vais y consacrer, mais ça sera un coût. Ça sera un coût que pourrait me refacturer mon sous-traitant. Alors, j'ai posté aussi dans le chat un état des lieux qui avait été fait il y a presque 2 ans par Centre Info sur le financement de la FEST et un
commentaire complémentaire à ce que vient d'expliquer Franck, on peut dire qu'il y a des versions minimalistes et maximalistes de la FEST. Il y a la version, on va dire, puriste qui, effectivement, va correspondre vraiment à une ingénierie pédagogique très, très déployée sur la partie d'accompagnement du tuteur entreprise, de définition des objectifs pédagogiques, d'accompagnement dans les méthodes de formation sur le poste de travail. Et dans ce cas-là, la réflexion à avoir, c'est dans quel cas est pertinent de faire tous ces efforts. Donc la FEST n'est pas forcément un objectif, c'est une modalité à articuler avec les autres modalités en ayant toujours cette réflexion de pour quel cadre particulier cela va être pertinent de faire cet effort? Parce qu'il faut absolument que les compétences soient maîtrisées, par exemple dans l'industrie du luxe, si quelqu'un qui se forme ne coupe pas bien un sac de cuir qui va valoir 10 000 € et loupe la couture, dans ce cas-là, la FEST est absolument nécessaire. On a des versions un petit peu plus light, un petit peu plus basses, mais en tout cas, la réflexion à avoir, c'est vraiment celle des compétences. Dans quel cas, c'est la situation de travail qui est la meilleure modalité pour développer les compétences. Je relève maintenant deux autres questions qui sont liées. D'une part, en tant que une formatrice, donc qui a le titre de formatrice professeur professionnelle d'adultes, je fais un lapsus, c'est rigolo d'ailleurs, formatrice professeur, non, formatrice professionnelle d'adultes, est-ce qu'il y a besoin d'une formation additionnelle pour créer par la suite un module de formation de tuteur référent à FEST et de proposer à des entreprises industrielles? Et autre question liée ou parente, est-ce qu'on peut utiliser la FEST cette fois-ci comme modalité pédagogique pour former les tuteurs en entreprise? Un petit peu de mise en abîme dans les deux cas. Alors, il y a deux questions. La première question, c'est, enfin, j'ai compris comme ça sur la première question, c'est ce qu'il faut être formé. Oui, je conseille fortement aux OF, aux formateurs, ceux qui ont déjà une pratique du face-à-face pédagogique, que ça soit en présentiel ou synchrone ou asynchrone sur la formation à distance. Je les invite fortement finalement à monter en compétence, ce que j'indique ici, sur l'analyse d'activité, puisque ça fait partie de... encore une fois, dans la FEST, on utilise le travail comme matériau pédagogique. Donc il faut apprendre à manier ce matériau pédagogique pour l'associer à ses propres pratiques d'ingénierie de formation et pédagogique. Donc, comprendre ce que c'est. Ça, c'est le premier point sur lequel il faut, je vous conseille plutôt de travailler. La réflexivité, évidemment. La réflexivité, on ne l'applique pas de la même manière lorsqu'on est sur du face-à-face pédago avec un groupe de 10 personnes, qu'on peut le faire avec la formation en situation de travail qui ne sera pas transférable pour un groupe de 10 personnes, et l'évaluation des acquis qui est assez centrée en fait finalement sur c'est ce qu'attendent aussi les entreprises, sur le mesurable, observable finalement des compétences qui ont été acquises. Puisque supposément, mais on peut le vérifier, ça a été vérifié, la FEST cette modalité apporte finalement une montée en compétences plus précise, observable, mesurable et plus rapide aussi, avec cette disposition très particulière d'avoir lieu sur le lieu de travail. Ça, c'est la réponse à la première question. Et la deuxième question, Vincent, pardon, tu disais. La deuxième question... Était en lien. Donc la deuxième question qui était en lien, c'était est-ce qu'on peut utiliser la FEST pour former les tuteurs en entreprise comme modalité pédagogique de formation des tuteurs? Ah ben, complètement. Complètement. Je vous invite, je le disais un peu plus tôt, je vous invite à aller voir la certification MATU en fait du ministère du Travail, du maître d'apprentissage tuteur, Vous retrouverez dans les blocs de compétences qui composent ce titre, cette certification, la notion de réflexivité, l'analyse d'activité, l'évaluation des acquis.
Donc des blocs de compétences qui sont en lien direct avec le décret du 28 décembre que j'ai présenté un petit peu plus tôt. Donc oui, ça peut être fait, ça peut être, vous pouvez déjà commencer à travailler sur ça. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient disposer d'outils et d'un certain nombre de méthodos, on avait travaillé, on avait produit un guide de la FEST à l'usage de tous, mais qui s'adresse vraiment à des professionnels qui sont initiés. C'est pas des juniors, c'est qu'une entreprise aujourd'hui au niveau RH, un RH ne va pas s'approprier. Ces techniques, ça s'adresse en fait à des professionnels de la formation. On a un Geniali également qu'on a mis en place avec le diagramme de Kvyat, la méthode FAST, avec d'autres questions qui sont posées que vous retrouverez également en fait sur ce Geniali. Donc là, ça vous permettra progressivement de manière peut-être un peu plus autonome aussi, dans un premier temps, de monter en compétence sur la FEST pour l'utiliser en tant que modalité. Ok, merci. Peut-être une dernière question pour la route, une question qui va en combiner plusieurs qui ont été posées sur le chat. Est-ce que c'est l'organisme de formation ou l'entreprise qui doit quand on dit tuteur, est-ce que c'est le formateur de l'OF ou c'est en entreprise? Et qui doit faire l'entretien de réflexivité, qui doit prendre ça en charge? Pareil, l'organisme de formation, le formateur de l'OF ou l'entreprise? L'OF, en fait, va former le tuteur. Va former le tuteur ou le référent à FEST de l'entreprise. Il ne va pas faire que ça. Il va d'abord le former, et il va travailler en fait sur l'analyse de l'activité. Donc, il va, la formation du tuteur et du référent à FEST, l'OF va les former sur l'analyse de l'activité, sur la manière d'observer lors des mises en situation, sur la conduite en fait de l'entretien réflexif. Donc, c'est sur tout ça que l'OF en fait va former le tuteur à FEST de l'entreprise. Donc sur toutes les phases, de la phase d'analyse d'activité, des phases de mise en situation, des phases de réflexivité, de conduite de l'entretien réflexif, peut être amené à présenter, à proposer des outils d'évaluation des acquis professionnels tels que celui que je vous ai présenté, inspiré en fait du diagramme de Kvyat. Ça, c'est ce que fait c'est ce que peut faire l'OF. L'OF peut ensuite, après, dans des structures de taille plus importante, je pense à des usines dans lesquelles moi j'interviens pour déployer la FEST. On est sur des publics de premier niveau de qualification, mais qui sont des experts métiers. Et puis après, on met en place des outils pour faire vivre une communauté de référents à FEST. Et l'OF peut être amené à revenir pour former en fait de nouveaux pools finalement ils ont passé l'expression en fait de référents à FEST, voire de travailler sur la mise à jour en fait des fiches d'analyse d'activité pour évaluer finalement dans un second temps comment on peut encore faire progresser le développement des compétences en situation de travail par et avec l'entreprise. Ok, donc autrement dit, il y a plusieurs cas de figure possibles sur la réinternalisation par l'entreprise de cette fonction de tutorat ou au contraire son externalisation au niveau de l'OF. Beaucoup de questions intéressantes. On ne pourra pas y répondre à toutes en direct durant ce temps. Mais merci beaucoup pour ces échanges très riches et c'était un plaisir de co-animer ce webinaire. Je repasse la parole aux autres intervenantes et intervenants. Merci Vincent. Je vais conclure le webinaire. Juste pour une précision, effectivement, il y a eu beaucoup de questions. Ce qu'on vous propose, on répondra a posteriori aux questions qui ont été posées. Par contre, certains d'entre vous sont en statut anonyme, donc là, on n'a aucun lien pour pouvoir vous répondre derrière. Donc soit, quand vous allez recevoir le replay, le support de présentation de la part du CNOFDES, je mettrai mon mail si vous voulez reposer des questions et on les transférera entre nous trois pour qu'on puisse vous y répondre. Sinon, vous avez aussi les profils LinkedIn de Vincent et Franck si ça vous convient. Merci aussi effectivement d'avoir posé toutes ces questions. Il y en a eu plus d'une trentaine, donc des questions fort intéressantes. Et je voudrais remercier infiniment Franck et Vincent de nous avoir éclairés sur le cadre réglementaire du dispositif AFEST et aussi sur la modalité de faire de la FEST avec des éléments de méthodologie et une place quand même, je trouve, prépondérante
sur l'ingénierie pédagogique, l'engagement des parties prenantes aussi, et également la phase de réflexivité, hein, qui sont quand même des axes un peu fondamentaux de réussite de cet AFEST. Et là aussi, je trouve que c'est toujours très enrichissant de faire un pas de côté et d'aller voir ce que font nos voisins européens, même si on n'utilise pas toujours les mêmes termes, les mêmes concepts. On se rend compte quand même qu'il y a des choses très, très approchantes. Et à la fin, il y a des ressources, hein, qui vont été données. Moi, j'ai feuilleté hier le guide de l'AEF1, hein, qui est quand même très, très bien fait. C'est un outil opérationnel avec des cas pratiques. Donc là aussi, si vous voulez vous emparer de cette modalité, c'est assez éclairant de voir comment la FEST peut être incrémentée comme un projet d'organisation dans une entreprise et également un moyen de sécurisation des parcours des salariés. Prochain webi du CNOFDES, ça sera le 5 avril avec le cabinet Paradox et un témoignage de Luna Foris sur comment sécuriser ses certifications enregistrées au RNCP et au répertoire spécifique dans une démarche d'amélioration continue. Là aussi, c'est un webinaire qui est ouvert à tous, ce n'est pas toujours le cas. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez le faire directement sur le site du CNOFDES. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très vite. Et merci. Merci. Merci, au revoir. Merci.